On se retrouve pour un nouveau tuto nail art, mais je tenais d'abord à faire cette introduction puisque c'est la toute première fois que je vais vous parler du Zostovo et ça n'a pas du tout été facile pour moi, donc je tenais à préciser certaines choses. Pour celles qui ne connaissent pas le Zostovo, c'est une technique qui vient plutôt des pays de l'Est. C'est pas forcément une technique qu'on fait sur les ongles à la base, il me semble, c'est plutôt quelque chose que pour décorer les meubles, les petits objets, les plateaux souvent. Donc il me semble que c'est pas forcément du nail art à la base, mais pas mal de nail artistes russes ont commencé à l'adapter à nail art depuis pas mal de temps maintenant. Ça fait longtemps que je connais, ça fait longtemps que ça m'intéresse, mais je n'avais jamais tenté parce que j'étais un petit peu perdue. J'étais perdue parce que voilà, je ne savais pas comment m'y prendre, je n'ai pas de formation, c'est très difficile de trouver sur internet de vraies infos sur la technique traditionnelle, sur la vraie technique traditionnelle du Zostovo, puisque moi c'est ça qui m'intéresse. Quand on trouve des vidéos, c'est souvent en russe et personne ne fait la même chose, j'ai l'impression, c'est-à-dire qu'il y en a qui commencent par mettre le blanc, d'autres qui commencent par mettre le foncé. Il y en a qui mélangent les couleurs sur le pinceau, d'autres pas du tout. Il y en a qui attendent que les couches sèchent, d'autres pas du tout. Il y en a qui font des contours, d'autres non. Donc j'étais complètement perdue puisque personne ne fait la même chose. Donc je ne savais pas qu'est-ce qu'était la technique traditionnelle, la vraie technique du Zostovo. Donc voilà, j'étais un petit peu paumée et toujours un peu aujourd'hui d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que j'ai mis très longtemps avant de me lancer dans le Zostovo. L'année dernière, j'ai acheté un kit Zostovo chez AdNails, qu'ils ont toujours d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Mais bon voilà, j'avais fait quelques tests sur capsule mais ça me plaisait pas forcément parce que voilà, j'ai essayé comme je vous l'ai dit les différentes techniques que j'avais vues. Je ne savais pas vraiment par où commencer puisque je ne savais pas quelle technique adopter, quelle technique était la meilleure. Donc voilà, ça m'a un peu pris la tête parce que je savais pas comment faire. Après ça a été l'été, je ne sais pas pourquoi en été je n'ai plus envie de Zostovo. Et quand l'hiver est revenu cet hiver, cette année, je me suis donc décidée à m'y remettre, mais cette fois au lieu de m'éparpiller dans tous les sens, j'ai décidé de m'inspirer de ce livre-là, de le faire à ma sauce, tant pis si c'est pas réellement du vrai Zostovo. Je me suis inspirée de ce livre-là et je l'ai fait à ma sauce, donc j'ai simplement repris les motifs, les éléments qui reviennent dans le Zostovo, c'est-à-dire des fleurs avec des zones de lumière souvent au centre, et le petit motif doré qu'on retrouve très souvent sur le côté. Donc j'ai décidé de reprendre ces éléments là, de le faire à ma sauce. Donc c'est la toute première fois que je testais ça sur mes ongles. Pour une première, je suis pas trop mécontente, je ne sais pas vraiment si c'est du Zostovo finalement. Mais voilà, je trouve que le résultat s'en rapproche et en tout cas si ça vous plaît, que vous voulez le même résultat, vous pourrez suivre ce tuto. Et dernière précision, puisque je suis sûre que vous allez me le demander, ce livre là je l'ai acheté il y a un an peut-être à peu près sur un site du genre Amazon ou eBay, donc je ne peux pas vous donner vraiment le lien direct, mais bon voilà, sur ce genre de site j'ai réussi à en trouver. Donc voilà, je vais vous laisser tout de suite avec le tuto. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment du Zostovo, évidemment ce n'est pas parfait, mais donc voilà, si le résultat vous plaît, vous pourrez suivre mes explications. Voilà donc ce que j'ai fait en m'inspirant de la technique du Zostovo. J'ai pas fait des fleurs partout pour pas que ce soit trop chargé. Et donc j'ai commencé par poser ma base. Normalement en Zostovo on met plutôt du noir en fond, mais moi j'avais envie d'un chouïa de couleur, donc j'ai mis un vernis très foncé. Et pour mon motif, je vais utiliser plusieurs couleurs de peinture acrylique et un pinceau qui sera un petit peu plus épais, un petit peu plus rond que d'habitude on va dire. Et ensuite je vais commencer avec du violet, mais du violet très foncé, ça va être la couleur la plus foncée de notre fleur. Donc je fonce le violet que j'avais et ensuite je vais récupérer ça avec mon pinceau en essayant d'avoir un bout un petit peu plus large, un petit peu plus rond. Et ensuite je vais commencer ma fleur. Donc à cette étape-là, ça fait un petit peu bizarre. On a l'impression que ça sert à rien ce qu'on fait puisqu'on ne voit pas grand-chose. C'est pas super opaque. Mais en fait c'est utile, donc voilà, c'est important de faire cette première couche quand même. Et je vais commencer donc à tracer ma fleur en posant des gouttes les unes à côté des autres comme vous pouvez le voir. Donc je commence par le haut de la fleur, puis je vais faire des gouttes dans l'autre sens pour faire le bas de la fleur. Vous pouvez vous entraîner sur papier avant pour former vos fleurs. Une fois qu'on a le truc, c'est assez sympa, assez rigolo à faire je trouve, avec toutes ces petites gouttes. Et ensuite je vais reprendre le même violet que je vais éclaircir un petit peu avec un violet plus clair.
Et donc avec cette couleur là, je vais repasser par-dessus ce que j'ai fait juste avant. Donc je repasse par-dessus, je fais un petit peu la même chose en fait que tout à l'heure, mais je vais pas chercher à faire quelque chose de parfait, quelque chose de très opaque. Par endroit, on va voir apparaître un petit peu la couleur d'en dessous, ça va permettre d'avoir des zones un petit peu plus sombres, un petit peu plus foncées, de voir un petit peu des ombres. Donc voilà, je continue sur toute ma fleur et ensuite je vais prendre un violet encore un petit peu plus clair. À chaque fois, j'éclaircis juste un petit peu ma couleur. Et cette fois, je vais encore une fois repasser par-dessus ce que j'ai fait, mais je ne passe pas par-dessus les premières gouttes que j'avais fait tout à l'heure, par-dessus le haut de ma fleur, puisque cette zone-là sera dans l'ombre. Donc ne repassez pas à un certain moment par-dessus les zones que vous voulez très foncées, très, très assombries, très dans l'ombre. Donc sur toutes les autres gouttes, je repasse par-dessus un petit peu avec cette couleur-là. Et ensuite, encore une fois, je viens éclaircir ce violet-là. À chaque fois, c'est la même chose, on éclaircit petit à petit notre couleur de base. Et encore une fois, je vais ajouter des petites zones de lumière. Donc en fait, plus vous allez éclaircir votre peinture acrylique, plus vous allez faire des gouttes plus petites, on va dire. Ça va être légèrement en décalé pour qu'on puisse voir apparaître la couleur d'en dessous. C'est pas forcément super facile à expliquer, mais juste imaginez-vous que vous voulez mettre des zones de lumière sur votre fleur. Et encore une fois, on ne cherche pas à faire quelque chose de super opaque et parfait, on veut voir apparaître ce qu'il y a en dessous. Encore une fois, je viens éclaircir une dernière fois ma peinture acrylique pour avoir un violet vraiment très clair. Et cette fois, on vient juste vraiment ajouter des toutes petites gouttes, des tout petits points de lumière aux endroits où vous voulez mettre le plus de lumière, le plus de zones claires. Je ne suis pas forcément un spécialiste en zone et lumière, je n'y connais pas grand chose dans les règles de dessin, etc. Donc si vous connaissez mieux que moi là-dedans, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Juste en Zostovo, généralement, on met plutôt le clair vers le centre de la composition, pas forcément de la fleur, mais de la composition. Et le foncé est plus vers les extérieurs, donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire. Ensuite, j'ai pris un petit pinceau fin et de la peinture acrylique blanche et je vais ajouter des contours. Vous n'êtes pas obligé de le faire, je vous l'ai dit, tout le monde ne fait pas des contours. Moi, pour cette fois, j'ai décidé de le faire, ça fait ressortir un petit peu plus la fleur, je trouve. Par contre, faites bien des traits bien fins. Et ça va être la dernière étape de notre Zostovo pour la fleur. Donc comme vous l'avez vu, moi je travaille avec mes couches sont sèches en fait quand je retravaille par-dessus. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait, mais je sais pas si c'est la règle de base. Et ensuite, je vais pouvoir faire des feuilles. Donc moi, ça m'aide de faire d'abord l'axe central, le centre de ma feuille. Et donc ensuite, je vais pouvoir tracer le reste de la feuille avec de la peinture acrylique vert foncé. Je fais un mouvement assez particulier, une petite virgule. C'est pas évident à vous expliquer, mais regardez bien l'image, entraînez-vous, normalement ça devrait le faire. Je fais la même chose de l'autre côté. Moi j'avais un petit peu du mal avec ce mouvement, mais avec l'axe ça m'a beaucoup aidé. Ensuite je vais éclaircir mon vert, c'est exactement la même technique que celle que j'ai utilisée pour ma fleur. Avec cette nouvelle couleur, je viens ajouter un petit peu de clair à certains endroits sans essayer de couvrir ce que j'ai fait juste avant, forcément partout. Je laisse quelques zones un petit peu plus foncées. Et ensuite, je vais encore une fois éclaircir ma couleur, mais cette fois, je vais aussi ajouter pas mal de jaune pour ajouter quelques nuances et un petit peu de couleur à mes feuilles. Et donc, avec cette peinture, je vais juste ajouter vraiment que quelques zones, certains endroits avec du jaune pour voilà, ajouter quelques nuances, que ce soit un petit peu plus sympa. Et encore une fois, bien sûr, tout comme sur la fleur, je rajoute des petits contours à la peinture acrylique blanche avec mon petit pinceau fin. Ensuite, pour le centre de la fleur, je vais utiliser une peinture, n'importe quelle couleur de peinture acrylique en fait. Peu importe si elle est un petit peu sèche, si c'est un reste dans une palette, ça fera très bien l'affaire. Avec un petit pinceau, je viens tamponner un petit peu en fait à l'intérieur de la fleur pour faire un petit peu comme du pollen, on va dire. Et ensuite, je fais la même chose avec une autre couleur. Mon pinceau est sec, je fais que tamponner en fait à l'intérieur. Et comme je trouvais ça un petit peu clair, je viens faire un petit peu la même chose avec du noir. Ensuite, je vais utiliser
un pinceau fin, un dotting et de la peinture acrylique dorée. Et je vais venir ajouter la petite guirlande dorée qu'on met généralement autour du Zostovo. Moi je vais le mettre derrière sous forme d'une petite frise, d'une petite guirlande derrière mon Zostovo. Donc je fais des gouttes, j'en ai fait 3 vers le haut et une vers le bas légèrement plus longue. Je vais ensuite faire ce même motif, exactement le même, un petit peu plus loin. En fait, je vais faire plusieurs fois ce motif et ensuite je les relierai entre eux. Donc voilà, vous faites vraiment le motif que vous voulez, le nombre de gouttes que vous voulez. Et voilà donc ce que je vous disais tout à l'heure, là je relie tous mes motifs entre eux pour faire comme une petite frise. Encore une fois, moi j'y ai réfléchi sur papier avant, vous pouvez faire un autre motif si vous voulez. Et enfin avec mon petit dotting, je viens ajouter des petits points sur le bas de la frise. Et comme toujours, on va terminer notre nail art avec du top coat pour que ça brille et que ça dure plus longtemps. Voilà donc pour ce premier test de Zostovo, j'espère que ça vous a plu. Moi c'est une technique que j'aime beaucoup même si je la maîtrise pas encore. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto nail art et cette fois-ci ça va être un nail art assez fleuri, un nail art printanier. Donc j'ai commencé par poser ma base et un vernis vert qui est vraiment très sympa, qui est un petit peu nacré. Je vais ensuite utiliser des petites paillettes de la marque China Glaze. Donc je vais poser ça sur mon petit vernis vert et comme vous le voyez, j'y vais directement au pinceau du vernis. J'applique pas mal de paillettes au bout de mon ongle, puis ensuite petit à petit je vais essorer un petit peu mon pinceau. Je vais mettre moins de paillettes sur mon pinceau pour essayer d'étirer les paillettes et de dégrader un petit peu tout ça pour avoir quelque chose d'un petit peu sympa. Ensuite pour le motif, je vais utiliser de la peinture acrylique noire et mon pinceau de détail et que je vais commencer mon motif. Donc je vais commencer à faire une première fleur, je commence par le centre, je fais un rond. Il faut quand même que le rond soit assez gros pour pouvoir accueillir un strass. Moi je vais mettre un strass au centre de la fleur, donc si vous voulez faire pareil, il faut évidemment que la taille soit assez grande pour pouvoir mettre un strass au centre. Et donc ensuite, comme vous le voyez, je commence à faire des pétales. Je ne vais pas faire à chaque fois exactement la même forme, je vais faire quelque chose d'un petit peu vivant, d'un petit peu, voilà, qui bouge un petit peu. Donc je fais pas exactement tout le temps la même forme. Par contre je fais un nombre de pétales impair. C'est toujours plus sympa je trouve. Ici j'en fais 5 sur chaque fleur. Ensuite une fois que j'ai fini la forme en gros de mon pétale, je vais venir épaissir certaines zones ou ajouter des sortes de petits plis. Toujours pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa, d'un petit peu plus vivant. Et ensuite je vais venir ajouter des petits traits comme vous le voyez. Donc des traits qui partent du centre de la fleur qu'on a fait au tout début, donc ils vont être un petit peu plus épais à la base de la fleur et ils vont s'affiner un petit peu vers le bout. Ensuite je vais faire une autre fleur, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire de la même taille, moi j'en mets une autre pour faire une jolie composition. Après moi encore une fois c'est ce que j'aime, donc j'ai fait quelque chose d'un petit peu chargé, mais ça peut être beaucoup plus léger, beaucoup plus light comme déco, donc si vous aimez les trucs un petit peu plus soft, ne mettez pas autant de motifs que moi. Et donc voilà, je termine moi cette fleur là et ensuite je vais ajouter une feuille. Donc comme vous le voyez, je commence par faire une petite courbe on va dire qui va être le centre de ma feuille. Je commence ensuite par faire la pointe, puis je vais faire des sortes de courbes qui vont revenir vers le centre, vers l'axe de la feuille. Donc je vais faire 2 ou 3 courbes, en général 3 pour fermer ma feuille et je vais faire évidemment exactement la même chose de l'autre côté. Et je fais un petit morceau d'une deuxième feuille aussi puisque j'ai un petit peu de place. Je vais ensuite utiliser un vernis coloré mais transparent, quand même translucide, qui vient de chez Etam. J'en pose un petit peu sur une feuille et je vais venir récupérer ça avec un pinceau ou un dotting, peu importe. Et avec ce petit vernis coloré, je vais venir remplir les espaces que je veux colorer un petit peu. Donc moi j'ai tout fait de la même couleur, mais vous pouvez mettre plein de couleurs si vous préférez. Moi j'ai tout fait avec ce petit vert. Donc je remplis les pétales et les feuilles. Le centre des fleurs je ne le fais pas parce qu'il y aura un strass de toute façon. Donc voilà, en fait ces petits vernis là, c'est comme les vernis Sheer Tint de chez Opi si vous connaissez. C'est eux qui l'ont fait en premier je crois. Mais voilà, si vous n'avez ni les Sheer Tint ni les Etam, vous pouvez prendre un vernis translucide classique.
ou vous pouvez le créer vous-même en mélangeant du top coat et un vernis un petit peu coloré. Vous ajoutez plus ou moins de vernis coloré dans votre top coat selon si vous voulez quelque chose de très couvrant ou vraiment très light, donc à vous de voir. Vous pouvez aussi repasser plusieurs couches si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus foncé, d'un petit peu plus coloré, donc vous pouvez colorer encore plus certaines zones. Je vais ensuite ajouter un petit contour à ma feuille, donc ça aussi c'est pas obligatoire, de toute façon rien n'est obligatoire, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Mais moi j'ai ajouté un petit contour à ma feuille en laissant un petit espace de libre, je trouvais ça plus sympa. Et ensuite je vais ajouter des petits motifs, des petites courbes ou arabesques, comme vous le voyez, je sais pas trop comment appeler ça en fait. L'important est que, encore une fois, ça complète bien votre composition et que les courbes soient assez jolies. Mais encore une fois, si vous voulez pas charger autant, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc je termine ça. Et ensuite, dernière étape, je vais pouvoir poser des petits strass. Donc moi, c'est des petits strass argentés. Je vais les poser avec un top coat, donc je mets une petite goutte de top coat ou de vernis transparent et tant que le vernis n'est pas sec, je viens poser mon strass par-dessus pour le coller. Et évidemment, je fais la même chose sur toutes mes fleurs à chaque fois. Les mêmes étapes, je colle, j'attends que ça sèche et on va pouvoir poser le top coat final sur tous les ongles pour que ça brille et que ça tienne bien. Voilà donc pour ce nail art, j'espère qu'il vous a plu. Moi je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux, les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir